Salut à tous les amis, c'est AlphaMob. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Diagnostic de panne moteur. Alors cette fois-ci on s'attaque au problème de compression. Donc il faut savoir pour qu'un moteur fonctionne, il faut de la compression, de l'allumage et de l'arrivée de carburant, donc du combustible. Donc j'ai fait une petite playlist dans l'onglet playlist sur ma chaîne YouTube de toutes les vidéos de diagnostic de panne moteur. Donc si jamais vous avez un problème et que c'est pas la compression, et ben allez voir dans la playlist, vous allez forcément trouver votre problème, vous allez forcément résoudre votre problème avec toutes les vidéos que j'ai fait, forcément résoudre ce problème. Alors c'est vraiment simple. Alors pour savoir si vous avez de la compression, moi je sais que j'en ai vraiment pas du tout de la compression puisque j'ai un joint de culasse à faire. Donc du coup, pour savoir si vous avez de la compression, c'est simple, vous allez visser votre bougie, donc, ou alors si elle est déjà mise, vous allez la laisser, vous n'allez pas toucher à votre bougie et vous allez tourner votre volant à la main. Vous voyez qu'à aucun moment je force, hein. Alors qu'il y a vraiment une bougie, il y a ma bougie, il n'y a rien, il y a tout, il n'y a rien du tout. Moi, je peux vraiment, je peux y aller normal, hein, sans forcer. Donc, parce que tout simplement, on peut même voir, il y a des traces, et mon joint de culasse, je le sais, hein, il est cuit ici. Donc si vous voulez contrôler votre segmentation, ou vous voulez tout simplement contrôler votre cylindre, s'il est rayé, si vous voulez contrôler votre piston, c'est vraiment très simple, mais il va falloir prévoir un joint en base et un joint de culasse. Moi, dans cette vidéo, je vais que enlever la culasse en regardant le cylindre à l'intérieur, s'il est rayé ou pas. S'il est rayé, ça voudra dire votre segmentation, elle est morte. Donc prévoir un kit piston, culasse et cylindre, tout simplement. Et s'il est pas rayé, bah, vous pouvez en déduire grosso modo que en gros votre segmentation est encore assez bonne. Donc tout simplement, alors vous allez avoir besoin d'un cliquet d'ouille de 10. Personnellement, moi pour les Peugeot, bah, c'est cliquet d'ouille de 10. Et après prévoyez une petite clé plate de 7. Mais moi comme j'en avais pas, j'ai pris tout simplement une pince multiprise pour enlever le décompresseur. Une fois que vous l'avez enlevé, le câble du décompresseur, vous allez laisser votre bougie dessus ou alors vous pouvez l'enlever. Vous allez desserrer vos 4 vis de culasse. Pour commencer à les desserrer, desserrez-les en étoile. Moi là je les ai déjà desserrés donc c'est pas la peine. Mais on va revoir que on va même voir lors du remontage que vraiment le système de serrage et de desserrage en étoile, c'est le mieux. Parce que en gros déjà comme c'est quand même une pièce importante, c'est quand même la culasse, c'est quand même quelque chose à prendre soin. On peut pas se permettre qu'elle soit vissée de tordu, hein. J'exagère mais on peut pas se visser, elle peut pas être tordue, c'est impossible. Parce que sinon ben, ça va pas être bien bon pour votre culasse quoi. Ça va pas être bien bon, en plus c'est de l'aluminium. Et après là tout simplement, une fois que vous avez enlevé vos vis, moi je vais tomber un écrou ici, hop, vous allez tout simplement, après vous pouvez enlever complètement votre câble, hein. Je sais que moi je vais l'enlever. On se reprend juste après parce que là une main je pourrais pas l'enlever le collier, mais on se reprend à tout de suite. Donc voilà les gars, tout simplement. Alors ma culasse comme ça, je viens d'enlever tout simplement mon câble de décompresseur qui est là. D'ailleurs il va falloir que je change la gaine puisqu'elle a cramé. Donc vous voyez très bien que ma culasse elle dandine mais elle veut pas sortir la petite. Alors ce que vous allez faire, c'est qu'il faut réfléchir. Vous voyez que la culasse, elle touche le châssis. Alors c'est vraiment simple, c'est que comme j'ai installé une petite pédale lanceur, les amis, il va falloir lever. Vous voyez, si vous levez votre pédale lanceur, votre moteur descend. Et c'est avec ce jeu-là que vous allez pouvoir tout simplement enlever votre culasse. Là par exemple, vous voyez, je peux l'enlever. Donc désolé, ça va être mal cadré. Mais là, vous voyez, hop, la culasse, elle s'est vraiment enlevée comme un rien. Donc, vous allez contrôler votre culasse. Là, vous voyez, elle est bien crade. Vraiment très crade. Et encore, ça va. Et là, vous pouvez contrôler votre petit joint de culasse, par exemple. Que moi, je sais très bien qu'il est HS, là, par exemple, dans cette vidéo. Comme ça, au moins, je le changerai. Je vais l'enlever tout à l'heure. Mais on voit très bien que là, par exemple, il est cuit, là. Donc ça fait ma perte de compression, voilà où elle est. C'est pour ça que je le tourne sans forcer. Vous voyez, il commençait là, commence là, et il commence tout le long là. Donc maintenant, pour contrôler votre segmentation, c'est vraiment très simple les amis. Vous allez prendre une lumière. Franchement les gars, ça c'est une technique simple, mais un peu barbare si je peux me permettre.
et vous allez tourner votre moteur en regardant tout simplement si déjà ça se fait tout seul et si vous avez des rayures. Attendez que il se fasse le petit appoint. Vous voyez, moi j'ai mon cylindre qui est vraiment pas dans un état de... Il est pas moche mon cylindre, franchement on va pas dire qu'il est neuf. Parce que bon il est pas neuf. Mais on voit très bien que mon piston, franchement, mon cylindre piston est nickel. Encore pour son âge. Là on peut voir une petite rayure juste là, mais bon c'est pas ça qui va faire perdre de la compression. Il faut vraiment qu'il soit saccagé hein, pour que vous voyez une grosse perte de compression. Là on peut même voir, vous vous mettez au milieu comme ça, vous descendez, vous faites comme ça. Même si normalement, ah il m'énerve ce petit d'appoint là. Après ouais, comme je vous ai dit, vous allez le mettre aussi en point mort haut, vraiment en haut. Et vous allez faire comme ça dessus en fait, pour voir s'il a du jeu. Moi vous voyez j'ai vraiment pas de jeu, il bouge pas hein. Regardez. Il bouge pas. Enfin, il bouge mais très peu si vous voyez là. Regardez juste là. Il bouge mais très peu. De toute façon votre piston va falloir qu'il ait du jeu hein. Parce que tout dans la mécanique a du jeu. Même que ça soit les pistons, ils ont du jeu mais très légèrement. Ils ont leur jeu très léger qui se fait compléter tout simplement par la segmentation. C'est ça qui fait l'étanchéité. Mais on peut pas faire les deux pièces coller. Après c'est sûr que s'il a du jeu, vous arrivez à faire comme ça et que vous entendez clac. Comme ça c'est sûr qu'il va falloir changer votre cylindre et votre piston avec la segmentation. Là c'est sûr que c'est vraiment la technique mais vraiment la plus barbare. C'est une technique vraiment barbare que je viens de vous dire. C'est sûr on pourrait démonter le bloc moteur. Mais bon, comme ça on voit déjà bien si votre piston est abîmé ou pas, si vous avez une segmentation à faire. Pour ma part, vous voyez très bien que c'est pas ça, mais que ma perte de compression est ici, tout simplement. Alors, maintenant, ce que je peux vous dire, c'est de surtout, à propos de votre culasse, surtout ne pas la poncer pour nettoyer toutes les impuretés que vous voyez. Donc là, je vais vous faire voir comment il faut la nettoyer. Donc c'est vraiment simple. Vous allez mettre sur votre établi, vous allez prendre du nettoyant fin. Attendez, je cale la caméra, comme ça vous voyez bien. Voilà. Alors, vous prenez du nettoyant fin. Moi, le nettoyant fin, c'est toute ma vie. Et vous allez en pulvériser sur le joint. Enfin, sur surface qui épouse le joint, tout simplement. Vous allez prendre un chiffon. Je veux pas que vous ponciez là-dessus. Hein, parce que là, vous allez flinguer votre culasse. Et vous allez frotter, tout simplement, à la main, comme ça. Mais ne jamais, mais alors jamais la frotter contre un papier à poncer comme ça, un rabot, la frotter puisque tout simplement vous allez la faire bancale et après c'est mort. La culasse, bah, vous n'avez plus qu'à en racheter une ou alors essayer de la rectifier vous-même avec une règle spéciale pour savoir si elle est tordue ou pas. Après il y a ça aussi qui peut faire une perte de compression, c'est que votre culasse est tordue. Alors moi là je peux pas vous le faire précis parce que j'ai actuellement sur moi, j'ai pas mon marbre, il est au boulot. Mais par contre je vais vous apprendre si jamais vous en avez un ou alors vous avez vraiment, il vous faut quelque chose de lisse mais alors très lisse. Moi je peux pas vous le faire sur mon établi puisque bon il est pas lisse. Je peux pas vous le faire par terre puisque c'est pas lisse. Mais normalement il vous faut un marbre ou alors tout simplement une règle, excusez-moi, une règle que vous allez passer pour voir si c'est vraiment droit. La surface de plan de joint est bien droite. Moi personnellement, en fait il va falloir faire comme ça. Vous allez le mettre sur votre marbre et vous allez faire comme ça. Et sur les quatre côtés. Et si vous voyez qu'elle bouge comme ça, enfin là j'exagère vraiment pour que vous compreniez. Mais si elle bouge comme ça, ou sur les côtés elle bouge comme ça, c'est que votre culasse elle est pas droite, elle est déformée. Donc là il va falloir soit la poncer avec un marbre, donc bien à plat. Et vous poncez bien à plat, mais on peut pas se permettre, admettons là je pose une feuille à poncer comme ça en P80, là je prends du 80 et non ça je peux pas, ça c'est pas possible puisque vous allez faire de la merde, vous allez la faire plus haute ici que ici, vous allez faire plus petit ici qu'encore là, elle sera plus droite, votre culasse sur la mobilette elle va être comme ça, et j'exagère vraiment hein, pour que vous compreniez, elle va être comme ça.
et il n'y aura plus aucune étanchéité, même avec le joint de culasse. Ça va être la galère, vous devrez tout racheter. Alors là, dans mon cas, comme je vous ai dit, c'est juste mon joint de culasse qui me faisait le problème de compression, venait juste de mon joint de culasse. Donc il va falloir tout simplement remplacer. Et quand vous posez votre culasse, posez-la bien comme ça, hein, pas ici. Donc là, vous voyez très bien que c'est mon joint de culasse qui va pas. Donc il va falloir juste que j'en recommande un. Et puis voilà. Hein. Après, si c'est pas le joint de culasse, peut être un peu le joint d'en base, mais la compression surtout se fait ici. Hein. Après, faites avec du nettoyant en frein. Regardez bien, il y a une vidéo dans ma playlist qui s'appelle prise d'air sur une mobilette, diagnostiquer une panne moteur, prise d'air. Tout simplement, vous pouvez avoir une prise d'air au niveau du carbu. Ça peut être, si jamais elle démarre pas, hein, je vous parle. Ça n'a rien à voir avec la compression, là, ce que je vous parle. Si elle démarre pas, ça peut être une grosse prise d'air au niveau de la pipe ici du carbu. Ça peut être une prise d'air ici, ça peut être une prise d'air là comme moi. Ça peut être vraiment plein de choses. Donc pour remonter, c'est vraiment très simple. Mettez pas votre culasse comme ça à l'envers. Hein. Mettez-la bien à l'endroit, comme ceci. Donc là, vous voyez, elle rentre pas non plus. Donc ce que vous allez faire, c'est que si vous avez une pédale lanceur comme moi, il va falloir relever le moteur encore une autre fois. Donc je remets la culasse parce que là, une main, ça va être encore vraiment plus galère que pour l'enlever. Donc je vous fais pause et je vous reprends. A tout de suite. Donc voilà les amis, j'ai remis ma culasse, j'ai remis les boulons. Alors maintenant, une fois que vous avez remis votre culasse, vous allez remettre les boulons à la main. Vous n'allez pas les faire mordre tout de suite au cliquet, sinon vous pouvez faire foirer vos vis de culasse. Alors vous allez mettre vos écrous à la main. Une fois qu'ils sont pris, vous pouvez y aller au cliquet. Pour le serrage les amis, commencez par celle que vous voulez. Vous la serrez, pas totalement. Et après, vous faites un serrage, ce qu'on appelle en étoile. Après, vous passez à celle qui est à l'opposé. Et vous serrez aussi, pareil, pas trop fort. Après, vous passez à celle-ci, c'est à l'opposé, pas trop fort. Après, je passe à celle-ci, pas trop fort. Après, je repasse à celle-ci. Vous voyez, il en manque encore un peu. Voilà, là pour ma part, je suis bien serré. Encore un petit peu là. Vous voyez, c'est vraiment le serrage en étoile qu'il faut faire sur les culasses. Pour que votre culasse, elle se mette bien à plat. Vous voyez, je recontrôle celle-là. Et voilà, vous voyez que moi, mon serrage a été vraiment fait comme il faut. Parce que si vous ne faites pas un serrage en étoile, on va dire que vous serrez complètement celle-là et après celle-là, celle-là. Un serrage en étoile, mais trop serré dès le départ, ça va pas être bon non plus. C'est comme je vous expliquais là, par exemple. Si vous serrez trop là, et qu'après vous avez toujours pas commencé à serrer là, ni là, ni là, votre culasse, elle va être comme ça. Elle va être complètement serrée, mais c'est vrai là, c'est vraiment exagéré ce que je vous dis, mais elle va être comme ça. Si elle est totalement serrée là et pas sur les autres trois, elle va être comme ça. Donc ce qu'il faut, c'est un serrage en étoile. Vous allez serrer un peu là, donc elle va se mettre comme ça. Vous allez serrer un peu là, elle va se mettre comme ça. Vous allez serrer un peu là, elle va se mettre comme ça. Hop, jusqu'à se mettre vraiment à plat. Donc là, je viens vraiment de le mimer, mais vraiment en gros. Hein. Mais bon, c'est la réalité, c'est comme ça que ça se passe à l'intérieur. Donc comme ça les gars, après, moi je vais pas remettre mon serre-câble parce que bon, je dois changer de câble et il est impossible à remettre là. Mais maintenant, vous allez remonter votre décompresseur en passant tout simplement dans son endroit, hein, dans sa petite cage là. Moi j'ai fait ça comme ça. Hein. Donc son petit anneau, vous allez le repasser. Et voilà, après il est juste là derrière. À une main, c'est pas bien facile. Voilà. Vous allez le remettre dans sa petite encoche au décompresseur. Voilà. Et il vous restera plus qu'à mettre tout simplement le petit serre-câble au bout. Mais moi là je vais pas le remettre puisque tout simplement là j'ai un câble d'avance, donc je vais le changer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner et me dire la prochaine vidéo que vous voulez sur quel thème. Et n'oubliez pas que si c'est pas un problème de compression, c'est un problème soit d'allumage, soit d'arrivée de carburant, donc pour le combustible, ou alors prise d'air. Donc vous aurez tout dans la description, ou alors vous aurez une playlist sur ma chaîne YouTube, ou alors je vous explique tous les problèmes moteurs qu'il peut avoir et empêcher un démarrage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, ciao!